Étudions le signe des trinômes du second degré, mais d'abord, générique. Toute fonction du second degré est représentée par une parabole dont le nombre de racines dépend du signe de delta et dont la concavité dépend du signe de A. On va donc compléter ce tableau en tenant compte de ces deux types de signes. Sur cette page, le nombre A est strictement positif, donc on va à chaque fois tracer des paraboles dont la concavité est tournée vers le haut. Dans la première colonne, delta est strictement positif, donc on va imaginer une parabole qui possède deux racines. Il s'agit des nombres x1 et x2. On peut, grâce au graphique, facilement faire le tableau de signes d'une telle fonction. On note sur la première ligne x, les racines x1 et x2. Et pour la fonction ax carré plus bx plus c, les racines sont x1 et x2, donc on écrit bien 0 en dessous de ces deux nombres. Et on remarque, juste en regardant le graphique, qu'avant x1, les images sont positives, qu'entre x1 et x2, les images sont négatives, et après x2, les images sont positives. Pour la deuxième situation, delta vaut 0, et la concavité est toujours tournée vers le haut, donc on doit avoir une parabole qui va toucher l'axe des abscisses en un seul point, et ce point a pour abscisse x1. Dans le tableau de signes, on ne va donc mettre qu'une seule valeur pour x, c'est-à-dire x1. Le 0 est noté en dessous de x1, et avec le graphique, on peut facilement voir que les images partout ailleurs sont positives. Dans le dernier cas, celui où delta est strictement négatif, il faut imaginer une parabole qui ne coupe pas l'axe des abscisses et qui a sa concavité tournée vers le haut. Eh bien, voici une situation possible. Alors, même s'il n'y a pas de racine, il y a un tableau de signes. On ne note rien sur la ligne des x, mais on note malgré tout le signe plus. À présent, si le nombre A est strictement négatif, eh bien on va aussi compléter ce tableau pour avoir des graphiques qui correspondent aux trois situations possibles. Dans le premier cas, delta est strictement positif, donc la parabole possède deux racines et sa concavité est tournée vers le bas. Alors on trace un graphique possible. Voici les deux racines x1 et x2. Et donc dans le tableau de signes, on retrouve forcément ces deux nombres. Comme ce sont les racines, leur image vaut 0. Et on remarque que pour tous les x plus petits que x1, les images sont négatives. Entre x1 et x2, les images sont positives. Et après x2, les images sont à nouveau négatives. Et forcément, ce sera le cas pour toutes les paraboles pour lesquelles delta est strictement positif et A est strictement négatif. Ensuite, si delta vaut 0, la parabole est tournée vers le bas avec une seule racine possible, appelée x1. Et dans le tableau, on note x1 sur la première ligne. Et on voit que la parabole est toujours située en dessous de l'axe des abscisses, donc le signe est négatif. Enfin, si delta est strictement négatif et A est également négatif, on aura une parabole qui ne coupe jamais l'axe des abscisses, qui n'a donc pas de racine, mais qui possède bien un tableau de signes. On indique donc toujours le signe moins. Alors, quand on observe ce tableau complet, on se rend compte que, en fonction de la valeur de A, on va retrouver le signe au même endroit. En fait, dans ce que vous voyez sur cette page, A est négatif et on va retrouver le signe moins ici à l'extérieur des deux racines. Dans le deuxième tableau, le signe moins est présent partout, sauf évidemment pour la racine. Et enfin, pour le dernier graphique, la fonction est toujours strictement négative. Et on peut faire l'analogie avec la page précédente. On remarquera
exactement la même chose. Ça veut donc dire que pour une fonction du second degré, on va mettre partout le signe de a, sauf entre les racines. Vous voyez que dans la situation où il y a deux racines, on va changer de signe. C'est ce que l'on va retenir à la page suivante. En conclusion, pour toute fonction du second degré, on met partout le signe de a sauf entre les racines, où forcément on mettra le signe contraire.